tous, ici Radio ECAM. Merci d'être présents aujourd'hui pour nous regarder. Aujourd'hui, on relance notre émission phare du club. Il s'agit du débat AI. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Carole Briard, je suis présidente du club Radio ECAM. Mais je tiens à ce que vous félicitiez, que vous applaudissiez toute la team qui est derrière, la technique, la com, les chroniques. Le débat UI, c'est un concept qui a été lancé l'année dernière et son but est que pour tous nos auditeurs, auditrices, vous en connaissez un peu plus sur les deux listes qui se présentent cette année. Donc d'abord, je vais vous laisser vous présenter, si vous voulez bien, chacun votre tour. Bon, vous êtes arrivés les premiers dans la salle, donc allez-y. Du coup, moi, je m'appelle Philippine Touvenin, je suis en arrêt métier 3 et je suis la présidente de la liste piraterie. Voilà, vice-président de la liste piraterie. Je suis Engineering 3 et je suis le représentant de promo. Voilà. Donc Louis Lutz, président de la liste Samouraï et j'ai été représentant de promo aussi Engineering 3 comme Nico. Moi, Cyprien Rose, vice-président de la liste Samouraï. Alors, tout d'abord, merci. Donc, je vais vous expliquer un peu comment tout ça va se dérouler. On va faire une première étape qui sera des questions pour vous permettre de vous présenter, qu'on en connaisse un peu sur votre organisation, sur votre équipe, etc. Après, un petit break de quelques minutes et une partie quiz pour vous mettre à l'épreuve. Donc, on commence avec la partie présentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom de liste ? Du coup, on a choisi la piraterie parce que le thème, il convenait bien à notre liste parce qu'on est une équipe soudée et un équipage de bateau, ça a toujours été quelque chose de soudé et surtout que dans un équipage de bateau, on accueille tout le monde et peu importe d'où il vient et ce qu'il représente. Et le thème, il nous convenait bien. Oui, comme dit Nico, les pirates, c'était les premiers à accueillir vraiment tout le monde, peu importe le genre, leur nationalité ou leurs opinions, et ils récupéraient n'importe qui. Et donc voilà, et après on a choisi le nom piraterie. Au début, honnêtement, c'était pas notre nom, on voulait prendre Alaï Bordage. Puis en fait, au fur et à mesure des réunions, on s'est dit que piraterie, ça sonnait mieux, que c'était plus simple et que c'était plus parlant pour tout le monde. Ok, super. Et vous ? Nous, ça part, on n'a pas réfléchi de la même manière, on a réfléchi inversé, c'est-à-dire qu'on s'est dit quel thème on veut prendre et quel type de soirée on veut organiser. Et très vite, on s'est orienté vers l'Asie. Et du coup, on a commencé à faire plein de jeux de mots, donc Kawaii, Ninja UI, Samouraï UI. On a une liste à peu près de 50 noms qui sont passés, et Samouraï UI, c'est celle qui est restée. Et c'est celle qu'on a préférée et qu'on présente aujourd'hui, du coup. Et on la présente aussi parce que le thème, c'est le Japon. Le Japon, c'est un peu, c'est pas vraiment connu, donc on a aussi envie de faire découvrir plus cette culture aux autres. Ok. Est-ce que vous pouvez décrire en seulement 3 mots votre liste ? Facile, je vous laisse commencer cette fois-ci. Seulement 3. On a tellement de qualités. On est une liste qui fonctionne beaucoup dans le partage, je trouve. Et le dévouement. Ouais. Ok, partage, dévouement. Un troisième ? De la passion. Partage, dévouement, passion. Et vous ? Cohésion. Écoute. Entraide. Clair, net, précis. Ok. Si vous deviez vous donner votre plus grande force ? Ouais, je pense qu'on part sur cohésion parce que on a su dès le début se former et rester soudés pendant toute l'aventure parce que ça fait quand même presque 4 mois qu'on prépare cette campagne. Enfin, on a eu le thème assez tôt et la liste s'est formée assez tôt et ça fait longtemps qu'on la prépare et il n'y a jamais eu de quiproquo ou de problème. Et ça a vraiment été notre force parce qu'on a essayé de créer cette cohésion entre nous. Parce qu'on s'est dit avec Nico, après, ce sera plus simple de travailler avec tout le monde si on est tous soudés entre nous. Et du coup, on a essayé de créer cette cohésion. On a fait week-end de cohésion et des after-work et tout ça pour essayer vraiment d'avoir cette cohésion et que tout le monde puisse sentir que chacun a sa place et pour avoir les idées de tout le monde et être encore plus fort, quoi. Ok, super. Nous, je dirais l'envie.
C'est-à-dire qu'on s'est réunis parce qu'on avait tous envie de faire une AEI et de partager déjà ce qu'on vivait pour certains et ce que d'autres ont découvert cette année. Et du coup, c'est vraiment cette envie qui nous motive à faire ça et à nous lever pour les 2 semaines de campagne et à essayer de satisfaire un maximum de gens pendant, on l'espère, le plus de temps possible. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous résumer vos objectifs ou ce que vous voulez initier à l'ECAM dans chacune de vos listes assez rapidement, pas tout nous dévoiler bien sûr, mais dans les gros mots. C'est qui commence ? Comme vous voulez, allez-y. Je vais faire chacun votre tour. Bah moi par exemple j'ai eu beaucoup de retours d'étudiants qui me partagent des choses qu'ils aimeraient améliorer. Moi ce que j'ai envie de faire c'est les écouter et faire au maximum pour que chaque étudiant se sente chez lui à l'ECAM et que chacun trouve un confort qu'ils ont envie d'avoir dans leur école. Essayer de pérenniser ce qui existe déjà, évidemment, parce que si on part sur des bases nouvelles tous les ans, c'est pas possible. Mais apporter notre touche en essayant d'instaurer notre thème, qu'on se souvienne de nous après. Et ouais, partager et essayer de faire que le lieu qu'est l'ECAM, qui est déjà très beau, devienne encore meilleur et qu'on ait envie de venir à l'ECAM et participer aux activités de club, etc. etc. Nous, on partait sur l'inclusion des étrangers, surtout, pendant notre mandat, parce qu'on trouve que beaucoup de gens sont exclus de certains événements, parce que par manque de communication, ou reprendre un peu ça et le faire davantage. Et après, il y avait aussi les clubs, essayer de mieux communiquer par rapport à ça, et surtout refaire de la reprise de ce qu'a commencé l'Odyssée par rapport à promouvoir les clubs. Et après aussi, on veut vraiment faire encore plus en sorte que les écamiens se rencontrent entre eux. Et donc, par exemple, à organiser des after-work comme on peut organiser les 2 listes pendant les campagnes. En fait, on trouve ça dommage qu'on n'ait pas forcément ça pendant l'année. Et qu'en plus des soirées au foyer ECAM où on a des thèmes comme il y a eu la terreur il n'y a pas longtemps, avoir des after-work qui sont jusqu'à un peu plus tard, qui sont par exemple jusqu'à minuit, où là on peut inviter 50 écamiens et ça permet juste de passer un moment avec plein de promos différentes. Et je sais que c'est quelque chose qui demande pas forcément énormément d'organisation et de temps, mais qui peut faire vraiment rejoindre un peu ce qu'a dit Cyprien, c'est écouter tout le monde et faire en sorte que tout le monde ait sa place, quoi. Et tout le monde se rencontre aussi. Ouais, la cohésion. Ouais. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais, comment allez-vous inclure les gens partis à l'étranger ? Est-ce que vous pensez les inclure ? Est-ce que vous avez un moyen de les inclure ? Nous, déjà, pendant les campagnes, donc il y a la chasse au trésor numérique qui permet que tout le monde puisse participer aux campagnes, parce que même si on n'est pas sur Lyon, on peut l'avoir. On a aussi le hacking de notre site internet qui inclut tout le monde et qui inclut tous ceux qui sont à l'étranger. Ouais. Ok. Et on a aussi 2 étudiants à l'étranger en ce moment qui sont en Thaïlande. D'accord. Voilà, dans notre liste. Et qui nous représentent aussi à l'étranger. Oui, et du coup, comment inclure tous les Erasmus et les étudiants nouveaux qui sont sur le campus ? Déjà, nous, dans notre programme, on veut organiser une soirée vers rentrée l'année prochaine, en septembre, octobre, novembre, en fonction du planning. Ouais. On veut organiser une soirée dans le thème des internationaux, où on essaye de trouver d'autres écoles avec des étudiants internationaux, afin qu'on puisse faire rencontrer tout le monde et les mettre un peu plus en avant, parce que c'est des étudiants tout comme nous. On a aussi, dans cette idée-là, on veut réaliser une après-midi internationale où tous les internationaux peuvent venir présenter leur culture de par des repas, de la nourriture, et aussi peut-être des jeux, du sport, n'importe quoi, ils peuvent le représenter. Donc ça, c'est nos principaux objectifs. Et même dans la communication, on veut instaurer
un canal de diffusion spécial, un canal de diffusion spécial avec des mails spéciaux. On va essayer, si on a la possibilité d'avoir, par exemple, s'ils ont tous Instagram, faire une story amis proches où on leur met toutes les informations, parce que quand on fait des stories, tout ne peut pas forcément être traduit tout le temps en anglais, et du coup on s'est dit que si on fait le système des amis proches, c'est, je pense, pas mal. Ok, super. Du coup, je vous rappelle les questions. Comment allez-vous inclure pendant votre campagne, tout d'abord, les étudiants qui sont en ce moment à l'étranger ? Alors, à l'heure actuelle, on a une énigme qui du coup se cache un peu de partout sur les réseaux écamiens. Donc ça, c'est vraiment l'élément phare, un peu comme vous, où on est sûr de pouvoir inclure tout le monde. Mais on a aussi les défis des champions, et avec un système de points, où du coup, il y a 2 gagnants. Il y aura un gagnant pour les personnes qui viennent et qui sont en présentiel, et un gagnant pour les personnes en distanciel. Okay. Donc comme ça, on est sûr de pouvoir satisfaire à la fois ceux qui se sont démenés pendant 15 jours à l'ECAM avec nous, et à la fois ceux qui ont fait du mieux qu'ils ont pu à l'étranger. Et pour rebondir sur ce qu'il disait, on a aussi fait attention à ce que les défis que les gens peuvent faire en distanciel soient espacés dans le temps, mais pas trop, pour que chacun puisse participer et se dire qu'il participe aux campagnes. C'est pas une fois il participe, après c'est fini. Okay. Et comment est-ce que vous pensez intégrer ou inclure les Erasmus dans les CAM si vous êtes élu par la suite? Alors ça, du coup, on reprend le bureau des internationaux qui avait été instauré par la liste Feria UI avec Margot Faury. Donc à l'heure actuelle, c'est Romane Voineau qui a repris. J'ai la chance de faire partie de ce bureau, et on a du coup déjà des idées de projets, mais comme ce qu'a dit Philippine et Nico, c'est vraiment avoir une journée rien que pour eux, où on peut découvrir leur culture, parce qu'on voit que si on mobilise les écamiens, notamment pour la journée avec toutes les écoles internationales, il y avait beaucoup de monde. Donc si on fait ça avec nos Erasmus et qu'on les met en valeur, je pense que ça ferait à la fois plaisir aux Erasmus et à la fois à nous. Et c'est dans cette idée-là de continuer avec le bureau des internationaux. Ok, super. Bon, de bons plannings. Si on revient plus précisément à vos équipes respectives, à vos teams, combien, alors cette fois-ci je vais vous poser à vous la question en premier, quelle est votre répartition? Combien avez-vous d'arts et métiers, de filles, de garçons, d'engineering, d'alternants? Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ouais. On est 21 dans la liste. On a essayé d'avoir un 50-50 au niveau filles-garçons. On n'a pas trop réussi. Mais on a fait du mieux qu'on peut. On a plus de garçons, beaucoup moins de filles. On a 2 personnes non binaires dans notre liste. Donc pour le coup, on se débrouille pas trop mal. On a essayé de représenter un maximum les promos et tous les horizons. Mais du coup, on est je crois qu'on a 10% d'alternants. D'accord. Et ensuite, le reste, c'est 40 et 50. 40 engineering 40 et 50 arts et métiers. Ok. Et quant à vous? Nous, du coup, on avait 4 alternants, 3 gym et 1 EEM. Ok. Et après, du coup, 10 arts et métiers et 11 engineering. En tout, on est 25. Voilà. Avec 16 garçons et 9 filles. Et d'accord. 2 engineering en Thaïlande. Voilà. Ok. En termes d'organisation, à partir de quand vous êtes-vous organisé et comment s'est fait le début, la création de la liste, l'organisation de la liste? Je vous laisse la parole. Alors tout a commencé avec Nicolas qui, avec les engineering, voulait monter une liste. Ouais. Et ils m'ont contacté en juin dernier. Ok. Parce qu'on était à l'internat en première année ensemble et on en avait très rapidement parlé cette première année. Et moi j'ai réfléchi un peu pendant l'été et je me suis dit que c'est... Ouais, on s'est même appelé en août pour en discuter et pour voir un peu comment on allait s'organiser pour la rentrée. Et on s'est rendu compte qu'on était tous hyper motivés et je me suis dit, je les connais, je sais que ça peut faire un bon travail. Du coup, j'ai récolté les arts et métiers, j'ai récolté les gyms aussi
Et il m'a ramené tous les engineering. Et on a commencé en septembre à faire nos premières réunions et distribuer les rôles dès le 4 septembre, je crois, un truc comme ça. Est-ce que ça a commencé si tôt en juin pour vous ou pas? Le projet, oui, ça fait très longtemps qu'il est dans les tiroirs. Parce que c'est un peu, en engineering, c'est un peu la seule chose qu'on voit. La 3e année, c'est l'année pour faire une liste AI. Donc je sais qu'il y a des ingénieurs, avec Maëlys, qui est ma responsable event, on était motivés à peu près pareil au niveau mai-juin l'année dernière. Et on s'était dit, on va attendre, on va voir qui en a M3. Et on a fait beaucoup de recrutement pendant le Way. Et ensuite, on a notamment, et on a continué. Et je crois que notre première réunion, c'était fin septembre. Fin septembre, ouais. Ok. Petite question, un peu pimentée. Pour les présidents. D'abord, toi, Louis, peux-tu nous dire la qualité principale de ton vice-président? La qualité principale, il est à l'écoute. À l'écoute, ok. Et toi, Philippine? Vas-y. Il est organisé. Organisé? Ok. Pour les vice-présidents, pouvez-vous me dire le défaut principal de votre président? Un seul. Ça va être compliqué. C'est moi qui commence. Ouais. Normalement, t'as pas. Au moins, c'est pas évident à trouver. Hein. Mais j'ai plus le mot. Peut-être impassible, je dirais. Impassible, ok. Je sais pas, ça veut dire. Explique ton idée peut-être. Pourquoi? Dans le sens où parfois on a du mal à comprendre ce qu'il ressent et ce qu'il veut, non parce qu'il le dit, mais ce qu'il ressent plutôt. Ça va, t'es pas... De marbre. Ça te correspond? Toujours okay. de marbre. Impassible. Finalement. À ton tour? Je suis en train de réfléchir encore. J'en trouve pas. Elle prend les choses un peu trop à cœur. Ouais. Ça va, t'es d'accord avec le défaut? Franchement, ouais. Je suis un peu d'accord. Pour vous tous, si vous n'aviez pas eu ce rôle dans votre AI, est-ce qu'un autre rôle vous aurait plu, et pourquoi? Moi, ça aurait été le rôle responsable handicap. Okay. Donc c'est un rôle qu'on a créé cette année. Super. Et parce que ça nous tenait à cœur. En fait, on avait des projets pour les campagnes qu'on n'a pas pu réaliser parce que en fait, on n'est pas assez formé. Et du coup, on discutait avec l'administration et on s'est dit que ça pouvait jouer en notre défaveur, en fait, qu'on fasse quelque chose sur lequel on n'est pas assez préparé. Et du coup, on a créé ce rôle pour l'année pour pouvoir mettre en œuvre tous ces projets qu'on avait pour les campagnes. Et donc, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui me tient à cœur et que j'aurais pris ce rôle. Et toi? Moi, c'est plutôt le côté sponsoring, pendant la campagne. C'est parce qu'il y a tout ce qui est relationnel, c'est aller démarcher des gens et avoir du contact avec les différentes personnes. Et je trouve ça hyper important. Et voilà. À votre tour, un rôle dont... Un seul, c'est compliqué dans une AI, parce qu'il y a beaucoup de beaux rôles. Après, je pense que je serais parti en responsable international. D'accord. Parce que du coup, je fais déjà partie du BDI et je trouve ça super intéressant et on voit tellement de choses. Mais sinon, responsable club VSS, parce que c'est des choses, du coup VSS, dont je suis formé et c'est très important. Et que ce soit bien fait, c'est vraiment très très important. Donc autant que ce soit moi qui le fasse, si j'étais pas président. Ok. Si ça te tient à cœur. Et toi? Moi, ça aurait plus été dans l'organisation d'événements parce que j'adore organiser des choses et après voir le résultat, que les étudiants soient contents, vraiment ça me rend heureux en fait, carrément. donc ouais, ça aurait été ça. Super. Alors justement, tu me parlais d'un nouveau rôle, le responsable handicap. Est-ce que vous pouvez nous dire, au cas où si vous en avez créé qu'on ne connaît pas, quel pôle il existe dans votre AI? Les pôles. Les pôles. Les groupes le de... bureau, ensuite il y a des pôles... donc il y a le bureau, Ouais. il y a le cam store, Ok. la logistique, Ok. Communication. les communications, les relations et c'est tout.
Et parce que dans Relations, en fait, il y a tous les responsables de filière Ouais. et handicap et VSS. Ok. Polyvent ou pas? Polyvent, oui, Ouais, évidemment. Event avec soirée. Event Ok. soirée. Et vous? Ouah, beaucoup moindre. On a le bureau, on a les responsables event et les responsables com. Alors ensuite, chacun a sa dénomination. Donc on a forcément des responsables de promo, on a des responsables de VSS Club du coup, responsables internationaux, etc. Et pareil, on a une partie logistique sous event. Mais c'est vraiment chacun a son petit rôle, mais on appartient à 2 grandes équipes, plus le bureau qui chaperonne un peu tout ça D'accord. du mieux qu'on 3 peut. grands pôles. Quel est votre plus beau souvenir pour le moment au sein de votre liste? Le plus marquant. Ah, moi, Est-ce que vous pouvez commencer? C'est à Le plus votre tour de marquant ou le commencer. plus beau? C'est le- Ouais, Très, j'ai très dit différent. le plus beau. Alors le plus beau. Le plus beau? Ah vas-y. Ah ouais, mais là, faut réfléchir. Je pense que pour moi, c'était le premier lundi des campagnes. On s'est vu arriver et où on s'est dit ah ça y est c'est parti. Ouais. Et ça fait bizarre un peu. Mais ça s'est pas trop mal passé. On a eu nos premiers déboires et on en rigole. Donc pour moi c'est vraiment ça. C'est la beauté de se dire ça y est on a travaillé, ça arrive, ça porte ses fruits et c'est maintenant. Ouais. Est-ce que tu partages cet avis? Oui, bien sûr, c'était super le premier jour. Mais je pense que les plus beaux souvenirs sont à venir. Mais pour l'instant, ce qui m'a marqué aussi, c'est juste une réunion qu'on s'est donnée où c'était un peu là où on a fait les photos pour le compte Insta. Et là, il y avait tout le monde était soudé. Et c'était un peu avant, du coup, les campagnes. Et c'est là que je me suis dit, c'est parti. Ok, super. Et vous? Moi, il y a eu le moment de la vidéo où c'était vraiment touchant. Enfin, on était 25 réunis à un endroit pour filmer notre vidéo que vous allez découvrir jeudi. On tourne mardi, mais ça arrive. Du coup, vous l'avez déjà découvert. Ouais, pardon. Et ouais, non, c'était vachement touchant parce que c'est un moment où on s'est tous retrouvés, tous dans le thème et tous motivés. Voilà, non, c'était super. Puis on s'était dit que c'était la dernière deadline. Ouais, c'est vrai. Mais moi, par contre, le souvenir le plus beau, je pense que c'est pendant notre week-end de cohésion. C'est en fait, on a organisé ça très vite. On s'est dit, on part tous dans une maison au ski. Et on est parti, on n'avait rien parce qu'il n'y avait pas de neige ou quoi. Et on était juste tous ensemble et on a un petit peu travaillé les campagnes, mais on a aussi beaucoup cohésionné. Ouais. Et ça, je me suis dit en fait, waouh, genre quelle équipe on a formée avec Nico. On est genre tous hyper heureux et on Ouais. est tous à apprendre à se connaître alors qu'on ne se connaissait pas de base. Et on a aussi passé des super bons moments en travaillant. Oui. Ouais. Toujours. Vous les avez mentionnés un peu précédemment, les clubs. Alors je vous pose la question, vous allez répondre en premier. Comment est-ce qu'une AUI peut-elle aider les clubs? Wow, de plein de manières différentes. Je suis président d'un club, beaucoup trop de casquettes à l'ECAM, mais l'AUI ça nous aide parce que on est là en tant qu'AUI pour aider les clubs grâce aux responsables en leur donnant de la visibilité, en leur donnant le matériel, en les aidant à faire des dossiers s'il y a besoin de faire des dossiers. L'AUI c'est vraiment le chaperon de la vie étudiante. Et c'est vraiment ça, ce qui est le plus important pour les clubs, c'est d'avoir quelqu'un où on peut se pencher et se dire à l'aide. Et on est toujours bien accueillis à l'heure actuelle. Et notre objectif, ça va être de toujours accueillir correctement les gens et les clubs derrière. Moi, je peux rebondir, parce que du coup, je peux prendre mon propre exemple. Je suis au Club Cuisine. Et pour le coup, au Club Cuisine, il y a pas mal de choses qu'il faudrait peut-être améliorer. Et donc, je pense que avoir quelqu'un de l'AUI qui est au Club Cuisine, ça peut les aider pour leurs futurs projets. On a fait faire une Hippolyte. question quiz sur le Club Cuisine. J'ai dit, c'est sûr qu'il n'y en a pas un qui fait partie du Club Cuisine et c'est le seul où je ne savais pas, donc on l'a pas fait. Est-ce que vous avez les mêmes avis à propos des clubs? Ouais. Avis, oui, mais pas forcément peut-être les mêmes solutions, je pense. Ouais, nous on voulait beaucoup miser sur la visibilité. Enfin, on voulait faire, on avait un truc, c'était une semaine un club.
et mettre en place un événement phare par club par semaine du coup. Et les aider sur la communication de cet événement ou de ces événements, si par exemple ils font des défis toute la semaine ou quoi, comme ça permet à tous les écamiens de découvrir un club pour s'inscrire au milieu de l'année ou à la fin de l'année pour une prochaine année, etc. Et du coup, ça, c'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte en se renseignant qu'il y a plein de clubs qu'on ne connaît pas. Et du coup, on veut absolument faire une semaine un club. Puis après, on a beaucoup d'autres idées, mais c'est l'élément phare. Il y a aussi la reprise des clubs, je trouve qu'on a beaucoup insisté dessus. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont vraiment du mal à être repris. Il y en a plusieurs qui prennent énormément de temps à être repris. La passation se passe pas très bien. Et du coup, on aimerait vraiment accompagner ces clubs à faire ça. Ok, super. Rejoignez Radio ECAM. Non, la passation l'année prochaine. Dernière question avant la petite pause, avant le quiz. Comment, c'est une question plutôt large, donc voilà. Comment une AI contribue-t-elle à l'esprit de communauté au sein de l'école ? Est-ce qu'il y a une grosse différence de chrono, parce que c'est comme c'est une question ouverte. 2 minutes. Ils ont 2 minutes en moins ? Voilà. 1 minute en moins là. Ok, si vous voulez essayer d'un peu plus. L'esprit de communauté, est-ce que tout le monde soit en cohésion comme vous voulez Donc comment est-ce qu'une AI y contribue ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des actions à faire de la part d'une AI pour contribuer à ce que tout le monde soit en cohésion ? Est-ce qu'il y a un esprit de communauté ? Je vous laisse commencer, ça à votre tour, il me semble. Ok. Nous, on en a déjà parlé un peu au début. Il y a cet esprit de communauté directement dans le thème de nos campagnes, de notre liste. Et avec, on aimerait organiser des événements, comme on a dit, des after-work qui permettent de continuer cette communauté entre tous les écamiens et organiser des événements ciblés pour toutes les personnes différentes pour que chaque personne de l'ECAM se sente intégrée et ce sentiment d'appartenance en fait à son école, parce que oui, on a tous les mêmes cours, mais on n'a pas tous les mêmes passe-temps, pas tous les mêmes loisirs, et donc on veut organiser des activités qui sont là pour tous les étudiants, et donc normalement on espère c'est ce qui va se ressentir dans nos campagnes, et donc le but c'est que tout ce qui est fait pendant les campagnes soit fait encore plus grand pendant notre année et encore plus beau si on est élu. C'était beau. Et vous ? Ah d'accord. Okay. Je pense qu'il y a déjà un sentiment de communauté quand on dit qu'on va à l'ECAM. Le fait qu'on soit un réseau lassalien, c'est énorme. Enfin, beaucoup ne s'en rendent pas compte à l'heure actuelle, mais c'est déjà énorme. Et il y a beaucoup d'unités dans les promos, mais pas entre promos. Et c'est des choses que je trouve dommage depuis du coup 2 ans que je suis à l'ECAM. Et dans l'idée, c'est je rejoins la liste piraterie, c'est ça, piraterie. Piraterie, ouais. Donc je rejoins la piraterie sur l'idée de se dire il vaut mieux faire une centaine d'événements bien plus petits que 3 événements gros où les gens en fait vont y aller mais avec leur groupe d'amis et finalement rencontrer personne, et essayer de mélanger et de toucher tout le monde. On essaye de faire ça là pendant les campagnes en ne proposant pas forcément que des activités festives comme dirait Cyrielle, mais en proposant aussi des activités plus tôt, sans forcément proposer des boissons alcoolisées ou ne serait-ce que des soirées où les gens peuvent rentrer tard, parce que ça gêne aussi beaucoup de gens le fait que certaines fois on doit terminer super tard parce que c'est une OB ou c'est une soirée à ticket. Et non, si tu as envie de rentrer à 22h chez toi, il faudrait qu'il y ait des événements qui te permettent de rentrer à 22h chez toi. Ok, très bien. Belle vision aussi. Je vous remercie pour cette première partie. On fait une petite pause de quelques minutes et on revient avec le quiz. Donc nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission qui est le quiz. Alors pour votre information, comme l'année dernière, celui qui perd aura un petit gage. Donc on va compter les points petit à petit. Alors, on va commencer avec la première question. Vous allez avoir quelques secondes pour répondre. On va vous donner 20 secondes pour répondre à la question. 20 secondes, ok. Pour celle-ci. La première question est: quelle est la taille du campus écamien ? Mètre carré ? Oui. Dans l'unité que vous voulez. Carré. Mais dans l'unité. Non, dans l'unité que vous voulez.
On va faire une conversion. Ah non. C'est à la louche. C'est à la louche, la personne la plus précise gagnera le point. C'est beaucoup ça, je crois. 30 secondes sont écoulées. Première réponse, Samouraï Yui. 5 hectares. 5 hectares, et vous? 5 hectares. C'est égalité. Et bah, Parfait. La réponse était 7 hectares. Ah ouais. Putain. pas loin. Quoi, pardon. Oh là là. Je me Deuxième pirate. question, on va vous laisser un peu plus de temps, ça sera 1 minute. Deuxième question, 1 minute chacun pour répondre. Quelles sont les formations obligatoires pour les membres d'une liste AEI? Alors, à votre tour cette fois-ci, piraterie. PSC1. PSC1. Ah, je dis tout? Ouais. VSS. PS1 et VSS? Ouais. Tous les membres. Il y a VSS, PSC1, le service au bar. Ils doivent savoir servir des bières. Et je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a handicap et inclusion, qui est une seule formation. Les services au bar, c'est une formation. Bah, quand même. Une formation obligatoire, nous, de l'administration, nous avons eu la réponse VSS, PSC1, vous l'avez tous les deux eu, puis la prévention réduction des risques en milieu festif. Ah oui, c'est vrai. C'est ce que je t'ai dit. Mais C'est ce que j'ai barré. Non, Mais si. non, ça c'est un Mais autre si. truc. Mais non, c'est ça. Ça ne va pas avancer vite le score. C'est pas ça. Une question assez courte où vous n'allez avoir que 15 secondes pour répondre. Combien... Pauline, t'es prête? Combien y a-t-il de places dans l'amphithéâtre? Vous avez fini? Oui. Ok, alors, je veux bien que vous donniez votre réponse. On m'a dit 350. Et vous? C'est exactement 300 places. Ah, désolé. Après, les engineering, on n'a jamais cours là-bas. Hein. Oh, Oh, mais t'as un ça va, discours pourtant, Ouais, j'ai dit 300. Il a dit 300. Bah, il est écrit. Ah, mais je ne doute pas de toi. Donc, chacun votre tour, vous allez nous donner les anciens noms de listes de bars. Ça compte, ça le moment? Non, les anciennes. Ancienne. Une liste de bars, chacun votre tour. On commence par Piraterie. 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 Barbare, hein. Barbare. Barjo. Barjo. Bah, c'est tout. Ouais, on n'était pas là. Salut. On compte sur les engineering. Ouais. J'y suis passé, mais j'ai totalement. Bah, Je on suis a mauvais. Est-ce que vous en avez d'autres? Alors, il y a le barracuda, il me Ah oui, semble. c'est vrai. Je l'ai entendu. Le barbouin. Oui. Le bombard. Ah, je l'ai pas celui-ci. En fait, il y a des affiches qui Le n'ont pas de bobard, je nom. crois. Il y en a un, c'est My Dear Beer, et un, c'est Traquenard sur les affiches, en tout cas. Question très importante. Quel est le meilleur club à l'ECAM? Radio Ecam. Le pot bonus est accordé à Samouraï. Ah, fallait pas hésiter là. T'es chaud. Ah, je pensais que c'était de l'honnêteté. C'était Ah bah. sur la rapidité. C'était question un peu bonus. Donc là, ça va encore être une question, il va falloir répondre chacun votre tour. Un mot différent. On va vous demander chacun votre tour l'un des clubs de l'ECAM. Ça peut durer très longtemps. Très très longtemps. Samouraï, vous commencez? Ouais, Radio Ecam. Radio ECAM. Club foyer. Genius. Chorale. Echo et... Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, t'en Echo dis. Ecam. 12 seconds later. Et le club cuisine. A few moments later. Ekaloam. Eternity later. Bon, on met un temps de 20 Non, secondes. on les a oubliés, là. Ça a pas- Vous avez plus? C'était lequel que t'as? Question, est-ce que Connexion, vous considérez ça comme un club? Ok. Et du coup, Moi, j'avais j'avais- l'Agora. Quoi? J'avais l'Agora. Ah, moi j'avais Club Pêche. Il est fermé. Il est fini. Il y a pas de. Non, il a C'est été fini, re... ils ont perdu à gauche. Ah, Club photo. Bah, j'en avais deux. Oh, le club On a photo. commencé, on en Oh, le club photo. Et il y a le virage. le club photo. Ah, voilà, c'est le virage que j'avais pensé. Ah, je suis adhérente. Milo. Il y en a qui arrivent comme ça.
La feuille, vous allez devoir retourner une des 2 feuilles et utiliser votre crayon papier. Une C'est feuille moi par Vas-y. team. C'est moi. Et la question qu'on va vous poser est de dessiner. Vous avez 1 minute pour dessiner le président de l'AUI actuel et décrire son prénom. C'est la team Radio Ecam qui votera en levant la main derrière. Toute la technique qu'il y a derrière nous. Non, son prénom. Je sais pas De l'AUI actuel, hein. C'est un dessin. Comment Ouais, fais une Il reste combien de temps? Des muscles saillants. C'est bon ça. Il a pas skip le leg day. On lâche les crayons et vous allez montrer à la caméra et donc le club Radio Ecam derrière va voir. Moi, je m'étais trompée de président déjà. Elle a commencé avec des cheveux longs et lisses et j'ai compris qu'elle avait dessiné Louis. C'est hyper joli. Et j'ai fait ça en 30 secondes. C'est vrai. Philippe, montre ton dessin, montre-le à cette caméra-là. s'il te plaît. Tu veux peut-être que je l'avance plus. En tout cas, est-ce que le prénom est bien orthographié? Je crois. C'est bon. Et à Louis? Ça permet des Et petites, nous des petites fantaisies, on voit pas du rien. tout parce que... Mettre de lumière. Mais nous, il est parti à la salle. Il est stock. Et il ressemble pas du tout à ça. hein. Il est stock. Désolé, il faut, hein, mais. Donc on va demander aux membres Radio Ecam qu'il y a derrière de lever la main. Désolé, hein, Il y a 5 voix pour piraterie contre 2 pour la Samouraï EI. Donc je vous donne le point. Une autre question, vous allez répondre chacun à votre tour. Et c'est celui qui n'a plus d'inspiration qui perd le point. Cette fois-ci, nous allons vous demander, chacun à votre tour, de nous dire un événement festif phare de la vie étudiante à l'ECAM. Pas pour l'Odyssée. Non, un événement phare en général qui se passe pour la vie étudiante. Tous les ans. On donne un exemple, les JPO ne sont pas pris en compte, c'est des gens de l'extérieur de l'ECAM qui vont venir, c'est pas la vie étudiante de l'ECAM interne. Vous êtes prêts? Qui a commencé tout à l'heure? C'est vous, donc on vous laisse Nous, les commencer en donnant un nom d'événement festif. Olympicam. Olympicam. Mon événement préféré. Le Way. Le Wes. Le WED. La bûche. La fluo. Les campagnes. Le gala. A few inches later. Bah, c'est juste que Ouais, c'était Oui, très c'est bien. les journées d'un thé, oui, oui. C'est Les les Garden. Très bien. La terroir. Mardi électro. 3:28 a.m. Et Cam a un incroyable talent. Très bien. La Caton. La Cathlon. Le hackathon, génius. Top Chef et Cam. Ça a été fait qu'un an. Ouais, Bah, mais le hackathon aussi. Et ben on va encore donner notre langue au chat. Attends, faut qu'on en ait un encore. Il y a les clean walks qui sont organisés par Eco et Cam de manière de plus en plus régulière. On a compté le débat. Et après, non, c'était à peu près tout ce que j'avais. Il y en a plus du tout là où tu... Ah non. Ouais, non, on Vous va avez pas donné le se... truc dans le gauche, hein. Non, C'est voilà. pas grave les gars. Toi, on est là pour faire des défis. Hein. On est moins, on montre qu'on est de toute faible. façon, il y a égalité, non? Non, pas du tout. Non, là, vous êtes à 2 points d'avance. Il y a quelqu'un qui compte les points. Non, je crois pas. Parce Moi que... je compte les points, ouais. Vous avez 15 secondes. Ok. Combien y a-t-il de membres dans l'AUI actuelle? Mais je sais pas si ça c'est avec ceux qui sont partis ou pas. Je serais parti. Ouais, moi je serais parti là-dessus. Mais Allez, on va dire ça. C'est fini. Allez. Vous nous donnez votre chiffre? 23. 23 aussi. C'était 21. Ouais, parce qu'il y en a qui sont partis. Donc ça veut dire que c'était que 24 au départ. Au départ, vous étiez Non, 23 même. 23. Parce qu'il y en a un qui est venu de Nicu. Enfin, Nicolas, pardon. Vous allez avoir 40 secondes. Ouais.
pour écrire chacun sur votre feuille le prénom ainsi que le rôle des personnes présentes dans le bureau de l'AUI actuel. Heureusement qu'il n'y a pas les noms de famille. Moi j'en ai un. Mais c'est parce que je l'ai demandé en mariage tout à l'heure. Non, heureusement qu'il n'y a pas les noms de famille. Enfin, en vrai, je les aurais tous eus, mais il y en a un à écrire. Je vous laisse dire vos 5 prénoms avec les rôles à côté. 6. 7. 7. Ah. On avait. Non. On avait. J'en ai 3. Pas loin. On avait Hippolyte en tant que président, Inès en tant que vice-présidente, Flore en tant que trésorière, Rémi en tant que trésorier, Marina en tant que secrétaire et Mathéo en tant que vice-secrétaire. Flore, elle est pas Vice-trésorière. Oui, d'accord, si tu le souhaites. Et nous, du coup, on avait tout comme eux, sauf qu'on a mis Flore en vice-secrétaire et on n'avait pas de non, on avait Flore en vice-trésorière et on n'avait pas de vice-secrétaire. Ok. Donc Valentine, tu n'existes pas dans le bureau. Bah, tu sais. mais Respocam, c'est dans le bureau. C'est dans le ok. bureau. Donc, Bah, vous my avez bad. oublié notre technicienne radio et cam. Sinon, Ah, vous êtes à. En fait, Putain, dans mais en le. Ah non, mais ça veut dire. Ah, mais c'est dans le bureau sur le papier. Parce que, si je puis me permettre, sur les Ouais. postes Respocam, Oui, non, c'est mais autre c'est part. intéressant de savoir ça. C'est pour ça que du coup, ils nous ont demandé les respocom à la réunion, si jamais on est élu. Donc, dans le bureau, il y a la com. Avant-dernière question. Vous allez avoir 1 minute pour écrire les 5 pôles d'enseignement à l'ECAM. Ah oui, merci. On finit. Ok. La piraterie, allez-y. On a le pôle masse, Ouais, pôle numérique, ouais, pôle énergétique, ouais, pôle C2MI ouais. et l'engagement et responsabilité. Enfin, le pôle. Du coup, c'est Attends, tu m'as dit quoi en avant-dernier? C2MI Ouais. En C2MI? Alors, Conception, conception, ok. management, méthode, Ouais, ouais. Et après, t'as appelé ça? engagement et responsabilité. Oui, c'est ça. À vous? On avait masse, C2MI, NUM, énergie et SME. Ouais, bah c'est les mêmes du coup. Mhm. Enfin, je me demandais si SME... C'est ça? Ok. Bien joué tous. Encore une égalité. Dernière question. Il va falloir que vous écriviez, vous avez 40 secondes pour écrire le prénom et avec l'association correspondante, le prénom des présidents des 5 associations. On va vous donner 1 minute parce que si vous mettez la promo des présidents, vous avez un point bonus. Samouraï Ui, on vous écoute. Donc du coup, on a Clément, Mathilde, Manu, Hippo et Arnaud. Oui. Et du Oui, pardon, oui, ok, t'as dit Manu. oui, pardon, Emmanuel. Mais oui. Et du coup, Clément est en AM4. T'as son association? Oui, on l'a pas marqué, mais du coup, Clément, c'est Makers. Ouais. Donc il est en AM4. Mathilde, c'est le bureau des arts. Elle est en Engineering 4. Manu, c'est le BDS. Et elle est en AM3. Hippolyte, c'est l'AUI. Et il est en AM3. Arnaud, il est en Engineering 4. Et c'est le... Oh mince, j'ai totalement oublié comment ça s'appelait. Décris-le. Bah non, je peux pas l'écrire. Mais Décris-le. Décris-le. Bah c'est là où il y a les voitures. C'est le vroom vroom. Mais c'est le président SFT. Non. C'est pas Non. plus maintenant. Et non, c'est Lison. Bouge, hein. Ah, D'accord. bah, Depuis hier. ah ouais. Ah ouais, ça y est. Ah bah, il faut être renseigné. Faut être renseigné en effet. Est-ce que tu trouves le nom de l'association? Toi, tu l'as ou pas? Bah non. J'espère qu'il t'aurait aidé sinon. Bah ouais. BDA, BDS, AI, Makers et C'est pas MMT. AMMT, si c'est ça. Bah je l'ai en fait. De peu. Ouais. À vous. Bah, du coup, on a Arnaud, on a oublié son nom de famille, en Engineering 4. Hippolyte Swinners Guibault en AM3.
Emmanuel Grondin, on a eu 3. Et après, on n'a pas. Le point revient donc à Samouraï. Il fallait les noms de famille aussi. Non mais c'est pas grave, je pense que Ouais. vous l'avez. Je pense Oui, que oui, vous avez manque deux de- associations en plus. Je pense que ça devrait aller. Donc nous avons une victoire de 1, 2, 3, 4, 5, de 5 points contre 2 points en comptant beaucoup d'égalité de Samouraï. Félicitations à vous. Le petit gage de la piraterie, ça sera de faire la promotion face caméra pendant un petit pitch de la liste adverse. Comme l'année dernière. Tu t'es bien documenté. T'as bien révisé. Du coup, t'as préparé ça aussi ou pas? 1 minute le pitch? Non, c'est du qu'on irait au feeling. 30 secondes, Ouais. ouais. C'est bien. 1 minute? Non, 30 secondes. Vous regardez la caméra qui est juste devant vous. Tu commences ou je commence? Bah, Tu nous dis quand t'es prêt, tu dis. ouais. Top. Voilà. Louis Lutte, c'est une personne très engagée dans la vie associative de l'ECAM, comme vous le savez sûrement. Il participe à énormément d'événements sur le campus. Et l'équipe a l'air très très cool. Ils ont organisé un comment t'appelles ça? Un parcours itinérant. Un parcours itinérant. Ça a l'air super, allez-y, si ça sera passé. Et voilà. Et on Soirée. est content d'avoir une liste contre qui on peut vraiment se battre pour voir qui sera le meilleur et qui sera élu. Félicitations à tous les deux. Une dernière petite question après tout ce débat. Si vous pouviez donner chacun votre avis, quel est l'atout de votre concurrent et en quoi il vous fait peur suite à ces minutes de pitch et de débat entre vous? Je vous laisse commencer. Qu'est-ce qui vous fait peur chez votre concurrent? En quoi est-ce qu'ils sont une bonne liste concurrente? Non, ce qui nous fait peur, mais c'est pas vraiment de la peur parce que c'est cool, je trouve. C'est vraiment leur esprit et l'énergie qu'ils mettent tout le temps. Et ouais, c'est cool, c'est bien parce que ça veut dire qu'on va avoir des belles campagnes. Il y a une vraie concurrence, quoi. C'est intéressant. À vous? On a des flèches, on a oublié. C'était mis d'accord. Ah si. Nous, ce qui peut entre guillemets nous effrayer, c'est que en arts et métiers, vous avez majoritairement des gens qui viennent de l'extérieur comparé à nous, et du coup, ce qui nous fait peur, c'est qu'on pense qu'on n'intègre pas les gens de l'extérieur comparé à vous, parce que vous avez des lazaristes que toi, et alors que nous, il y a plus de personnes des lazaristes, et donc c'est là votre atout entre guillemets. Vous avez plus de diversité, je pense. En tout cas, merci aux deux listes d'avoir été présentes ce soir, d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Vous allez pouvoir retrouver le Combini qu'on a déjà publié sur Radio ECAM où les deux listes se présentent. Vous retrouverez aussi ce débat sur Instagram, sur YouTube et sur Spotify. Ouais. Et pour terminer, on va clore ce débat avec un pitch pour que vous disiez pourquoi voter pour vous, face cam, chacun votre tour. Allez-y. Ouais, la face cam. Pourquoi voter pour nous? Pourquoi pas déjà? Je pense que voter Samouraï, c'est une option sûre et saine, mais après on peut dire ça pour les deux listes. Voter pour un maximum d'implication dans la vie étudiante, pour des personnes qui savent ce qu'elles font, même si on n'a pas toujours l'air, et pour un maximum de fun pendant 1 an, et plus si vous êtes avec nous. Mais ouais, votez pour nous. À votre tour. Tour. Face cam. Ouais. C'est à toi de commencer. Normalement. On aimerait transmettre l'esprit de cohésion de notre team. On a réussi à créer une vraie équipe en moins de 4 mois. Et on aimerait Prenez toutes les idées qu'on a trouvées de par toutes nos réunions et tout ça. Voilà. On est hyper motivés, mais ça comme tout le monde, et on veut vraiment... on sait diriger une équipe avec Nico, on sait trouver les idées, les organiser, faire des plannings. Moi, j'ai mon expérience personnelle avec le B2 de la prépa où j'ai su gérer certaines difficultés. Et en fait,
de par aussi l'expérience de beaucoup de gens dans la liste, par les clubs, par les assos et tout on est ça. représenté dans toutes les promos. Dans toutes les promos, on a délégué partout. Donc en fait, on connaît et on sait se mettre à la place de tout le monde. Et on veut juste être là. Et dans tous les cas, on sait que vous ferez le meilleur choix après les 2 semaines de campagne. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Ouais. Merci beaucoup. Aux 2 listes, encore une fois, suivez-les sur Instagram. Je pense que c'est déjà fait. J'espère. Et à bientôt sur Radio ECAM.